Eh ben, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui dans ce webinaire. Je suis aujourd'hui accompagnée de Madame Roucoul, correspondante de l'AFPE pour Paris, qui va nous parler de ce dispositif permettant de répondre aux problématiques fiscales des startups et PME. Et nous sommes en train de chercher une solution pour vous présenter le fichier qui ne veut pas se partager. J'arrive tout de suite. À tous, hein. Hop. Je vais essayer de faire ça. Alors, hop, on va trouver. Non, moi, ça ne marche pas, Madame Roucoul. Il ne veut pas l'ouvrir, même en PowerPoint. Il dit qu'il a un problème de contenu. Alors, je peux peut-être le faire en oral et à tous après, même si c'est vrai que d'avoir en visuel, c'est... Bah, dans ces cas-là, on commence et moi, je vais essayer de voir ce que je peux faire de mon côté. Et après réunion, avoir le fil de la réunion. Ouais, tout à fait. Bon, je vous laisse la main et moi, je regarde ce que je peux faire. Et merci. Écoutez, bonjour à tous. Alors, comme le précisait Mme Arnoux, moi, je suis la correspondante de l'accompagnement fiscal des PME pour Paris. En abrégé, c'est l'AFPME. Alors, ce que je voulais ce matin, c'était vous présenter ce qu'était ce dispositif d'accompagnement. Et puis, à la fin, même si ça sera plutôt juste une amorce, on ne pourra pas rentrer dans le détail, mais vous donner quelques exemples de dispositifs fiscaux d'aide aux entreprises qui sont dans le domaine de l'innovation, comme c'est votre cas. Voilà. Et puis, pour initier peut-être des prises de contact entre nous par la suite. Alors, dans le tout premier point, donc l'accompagnement fiscal des PME, j'ai envie de vous dire, ah, ça y est, je vois la présentation. Donc, vous me dites quand est-ce qu'il faut que je passe les slides. Au moins, on l'a, ça marche. Allez, c'est moi qui m'en occupe. Oh, super, vous pouvez passer au slide qui suit. Donc, voilà, donc qu'est-ce que la FPME? Alors, bon, une partie de la mission est dans le nom, mais bon, ça demande à être précisé. Donc effectivement, c'est un service qui a mis en place, enfin qui a été initié par le ministère des Finances en 2019 et puis qui s'est décliné au fil du temps dans différentes directions, dont la direction de Paris, les fiscales de Paris depuis la fin 2023. Et qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une offre de sécurité juridique que propose le ministère des Finances aux PME. Donc, c'est une offre de service, elle est gratuite, elle est personnalisée en ce sens que c'est une entreprise qui est en contact avec un interlocuteur, un correspondant de la FPME, pour un problème fiscal particulier. Donc, ce n'est pas des conférences où on va expliquer un dispositif pour tout un groupe d'entreprises. Non, c'est vraiment bipartie entre l'entreprise et l'administration fiscale. Et donc, cette offre de sécurité juridique, elle vise à apporter une information sur la fiscalité, sur les règles fiscales applicables à une situation que va rencontrer l'entreprise. Alors, soit une situation qui est dans sa vie courante, ou alors dans le développement de son entreprise, elle rentre dans une nouvelle situation et elle se dit, mais fiscalement, comment ça se passe? Comment je traite ça? Et nous, on intervient. Alors moi, souvent, je dis qu'on est des clarificateurs de la règle fiscale des entreprises qui rencontrent un obstacle et qui ne savent pas comment telle question se traite fiscalement. Et le but de tout ça, c'est de vous apporter une sécurité juridique. Donc, en vous apportant une réponse qui peut être de deux types. Ça peut être une réponse qu'on appelle une réponse générale, en ce sens que, voilà,
vous explique dans sa globalité un dispositif où donne une réponse sur un cas de figure rencontré, mais qui reste général. On peut aller à un niveau supérieur de réponse avec ce qu'on appelle le rescrit. Alors, je ne sais pas si vous êtes familiarisé avec ce nom, le rescrit. Le rescrit, c'est une prise de position formelle que fait l'administration à une question alors, qui a été formalisée aussi par écrit, bien précisé, le cadre de la question a été précisé par écrit, et vous nous envoyez la question, et après analyse, on vous répond. Alors, je vois que vous avez les micros désactivés. Si vous voulez intervenir, parce que je pense que ça peut être plus agréable si on est en mode discussion, si vous voulez intervenir, poser des questions, je ne me sens pas très bien de vous le faire en descendant comme ça. N'hésitez pas, hein, voilà, pour préciser un point ou... Oui, bonjour. Bonjour monsieur. Alors, en fait, je voulais savoir, est-ce qu'on peut avoir un rendez-vous pour pouvoir discuter Oui, spécifiquement oui, et oui. comment faire pour avoir un rendez-vous? Alors, je vais vous le dire un peu après. Voilà, Ok, je vous le dis un peu ok, après. Là, voilà, mais effectivement, ça s'appuie sur une notion de on cale un rendez-vous, on a un entretien, super. et dans le cadre de cet entretien, vous allez me préciser votre question. Moi, je vais vous poser des questions aussi sur le mode de fonctionnement de l'entreprise. Et à partir de là, du coup, on peut borner vraiment la question et vous apporter une réponse configurée, adaptée, Ouais, qui est vraiment l'écho de votre situation. Et j'en profite, puisque je viens de vous dire que dans le cadre de l'entretien, vous allez me parler de l'activité de l'entreprise. J'y reviendrai par la suite. Mais ce que vous me dites dans l'entretien n'est qu'entre vous et moi, en ce sens que ce que vous me dites n'est pas communiqué à mes collègues qui sont du contrôle fiscal. Voilà, j'ai l'interdiction absolue. Vous pouvez me dire quelque chose sur votre entreprise et je vous dis, oh là, fiscalement, c'est pas ça, il faudrait que vous... ah oui, Voilà, ce que vous me dites là, enfin, ce qui se fait à Dallas reste à Dallas. C'est ce qui dit dans le cadre d'un entretien FPME, ne sort pas du cadre de l'entretien FPME. J'ai une muraille de Chine, voilà, autour de, voilà, je le dis là, bon, un peu en amorce. Mais effectivement, oui, je vais vous indiquer après par quel canal on peut être saisi pour convenir de ces entretiens, pour pouvoir caler, apporter, préciser votre question, le cadre dans lequel elle se pose, et puis moi, en retour, vous apporter une réponse qui soit au cordeau, enfin, personnalisée vraiment à votre entreprise. Voilà. ok, super. Merci. Donc, si vous voulez, Madame Arnaud, on peut changer de slide, si vous pouvez passer à celui qui suit. Donc là, c'était le cadre général. Après, à qui s'adresse ce dispositif de la FPME et pour quelles questions? Alors, il y a des conditions qui ont trait à la dimension de l'entreprise. La FPME, ben, c'est indiqué dans son intitulé, c'est pour les PME. Alors, les PME, qu'est-ce que c'est? Alors, les PME communautaires, donc ce sont des entreprises qui ont moins de 250 salariés un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d'euros ou alors un actif brut inférieur à 43 millions d'euros. Comme c'est une offre de service qui est gratuite, personnalisée du ministère des Finances, vous comprenez bien qu'on la dédie aux entreprises qui jouent le jeu fiscal, c'est-à-dire qui sont respectueuses de leurs obligations, qui ont déposé toutes leurs déclarations, qui ont acquitté tous leurs impôts et qui n'ont pas été objet de sanctions pour manquement délibéré lors d'un contrôle fiscal dans les 3 dernières années. Voilà, donc c'est normal, hein, on fait un effort et d'un autre côté, on le fait pour des entreprises qui font l'effort fiscal parfaitement. Voilà. Donc ça, c'est les conditions stricto sensu, très officielles. Après, c'est ce que je vous ai mis en nota bene dans le slide. La FPME, elle a quand même particulièrement vocation à s'adresser aux entreprises qui sont en forte croissance, qui sont engagées dans des projets conséquents, innovants, enfin de recherche, développement et innovants, pardon. Et puis le troisième volet, c'est aussi également dédié potentiellement aux entreprises étrangères qui seraient désireuses de s'installer en France et qui effectivement se casseraient un peu le nez
sur la fiscalité française. Donc c'est un peu pour ça que j'avais demandé à Madame Arnaud si on pouvait organiser ce webinaire, parce qu'effectivement, vous êtes des startups engagées normalement dans des process d'innovation et de recherche et développement. Donc voilà, on est particulièrement à l'écoute des demandes de votre profil d'entreprise. Et alors, quelles sont les demandes que nous, on peut prendre en charge? Alors, comme je vous disais un peu en entame, c'est toutes les demandes qui sont relatives à la clarification d'une règle fiscale applicable, ou alors vous ne savez pas quelle est la règle fiscale qui s'applique à tel projet, ou alors vous avez une idée de la règle fiscale, mais vous n'êtes pas complètement sûr de comment s'applique cette règle fiscale, de ce qu'elle recouvre. Donc, on est là pour ce type de questions. Alors, il faut effectivement que la saisine, quand vous nous sollicitez, votre question, elle soit quand même relativement précise. Je prends un exemple un peu caricatural, mais si on me dit comment sont imposés mes résultats, c'est trop vaste. Voilà, il faut me borner, me dire voilà, je fais par exemple j'ai des produits, une partie de mon chiffre d'affaires qui viennent de la cession de droits de propriété intellectuelle. Je voudrais des informations sur le taux particulier d'imposition à taux réduit de ces produits-là, comment c'est le dispositif de l'IP-Box, voilà, des choses comme ça. Donc, il faut cerner un peu sa question. Et par contre, nous, on intervient donc que pour ce type de questions de clarification de la règle fiscale. On ne marche pas, on n'empiète pas sur les plates-bandes de votre service impôt des entreprises. Donc, tout ce qui est des questions relatives à la gestion courante, tout ce qui a trait au régime d'imposition, quels sont les seuils, vos problèmes de téléprocédure pour arriver à calibrer votre espace en ligne sur impôt.gouv. Les problèmes, effectivement, si par hasard vous aviez des difficultés de paiement, dire voilà, je voudrais convenir d'un plan de règlement. Bon, tout ça, c'est pas de notre ressort. C'est pas la FPME qui peut faire ça. Nous, on n'est pas le service gestionnaire de votre dossier qui vous suit au quotidien. On n'est pas non plus, si vous arrivez, ce que je vous souhaite pas, hein, mais quand vous êtes en difficulté financière, il y a, vous souhaitez des aides aux entreprises pour des difficultés financières. Ça, c'est à notre service de nos directions, c'est l'action économique qui se charge de ça. Nous, on n'est pas là pour aider les entreprises en difficulté. Enfin, ce que je veux dire, on aide notre temps d'action, il n'est pas celui-ci. Voilà, il est sur quand, écoutez, l'entreprise est dans son activité classique, qu'il n'y a pas de difficulté particulière. S'il y a des difficultés particulières, le ministère des Finances est là pour aider, mais par un autre canal. Je pourrais vous diriger éventuellement vers les personnes qui sont en charge de l'aide aux entreprises en difficulté. Et puis, effectivement, on ne travaille pas non plus dès lors qu'il y a tout ce qui est des questions qui ont trait à un contrôle fiscal en cours. Ça ne peut pas être non plus de notre ressort. Voilà. Est-ce que ça me paraît clair à tous? Oui. Ouais. Bon. Écoutez, je pense que le silence veut dire oui. Donc, je pense qu'on peut changer de slide. Madame Mélanie, si vous voulez bien. Ah voilà, ça y est. Donc, je vous ai fait un petit retour rapide sur l'année 2024 pour vous dire à peu près qui on a accompagné, enfin, sans vous donner évidemment des noms, parce que 2024, c'est la première année de pleine année d'activité de la FPME pour parisienne. Hein. Donc, vous voyez que les entreprises qu'on a accompagnées, alors en très très grande majorité, pour 3/4, c'était des TPE, c'est-à-dire moins de 10 salariés et un chiffre d'affaires inférieur à 2 millions. Et puis, le petit quart, un peu moins d'un quart qui reste, c'était les PME. Bon, voilà, donc au-dessus des 10 salariés, au-dessus des 2 millions de chiffre d'affaires, mais pour autant sans excéder le total de 250 salariés et de 50 millions de chiffre d'affaires. Et puis, on a eu quelques entreprises, 1% d'entreprises, qui avaient un chiffre d'affaires supérieur à 50 millions. Alors, vous allez me dire, vous venez de me dire, Mme Rocoul, que c'est plus une PME. Alors, effectivement, on avait 1% de dossiers qu'on a suivis qui n'étaient pas des PME. C'était des entreprises. Alors, au-delà des seuils de PME, il existe un autre service au niveau national, cette fois, ce n'est pas dans chaque direction, mais c'est porté par la direction des grandes entreprises, qui s'appelle le service partenaire des entreprises,
et qui peut prendre en charge les demandes d'entreprises qui ne sont pas des PME. Mais pour prendre en charge ces demandes, il faut qu'il ait conclu, ça se passe par la conclusion d'un contrat de partenariat préalable entre la DGE et ces entreprises qui ne sont plus des PME. Et là, il s'est trouvé qu'en 2024, on a eu 2-3 entreprises qui nous ont approchés, qui n'étaient plus des PME, mais qui n'avaient pas encore conclu de partenariat avec le SPE, enfin le service partenaire des entreprises. Et donc, on s'est mis d'accord avec le service partenaire des entreprises, et donc on a traité les demandes, nous, au sein de la DRIP 75, avec l'AFPME 75. Voilà, c'est pour ça qu'on a ce petit pourcentage qui est d'entreprises qui ne sont plus des PME. Et donc, ça, c'est sur le volume, enfin le dimensionnement des entreprises qui ont été suivies. Et pour les secteurs d'activité, alors, quand on a fait un peu notre retour statistique au terme de l'année 2024, bon, on a vu qu'on avait vraiment des codes NAS très variés. Mais en regardant plus précisément, bien que très variés, on a vu qu'il y avait quand même une très forte prédominance des saisines d'entreprises qui relevaient des codes NAS en liaison avec l'innovation. C'était à peu près 40% de nos saisines. C'était des entreprises, alors, vous voyez, qui étaient en programmation informatique, conseil en système et logiciels, édition de logiciels, des portails Internet, de l'ingénierie, des recherches et développement biotechnologie, des activités scientifiques et techniques diverses. Voilà, donc on avait déjà à peu près 40% de saisines en liaison avec l'innovation. Et là, je veux bien Madame Mélanie, si on peut changer de slide. Et cette prédominance des domaines de l'innovation, on l'a retrouvée quand on est allé regarder les thématiques des questions qui nous avaient été posées. Plus de la moitié, 54%, elles avaient trait aux dispositifs fiscaux qui étaient relatifs à l'innovation, comme la jeune entreprise innovante, le crédit d'impôt recherche, le crédit d'impôt innovation. C'était vraiment, ça a été le gros de notre activité, enfin de nos saisines l'an passé. Et venait après la TVA. Alors, quand je vous dis la TVA, c'est essentiellement sur des questions de territorialité de la TVA. Voilà, je fais une prestation de service avec la Belgique, avec la Suisse. Comment ça se passe? Est-ce que je dois de la TVA? Quelle TVA? Où est-ce qu'elle se paye? Comment elle se paye? Enfin voilà, des profils de questions de ce type. Et puis après, on a eu un peu dans le même volume des questions relatives à l'impôt sur les sociétés. Ça, c'est de façon très globale. Alors, l'impôt sur les sociétés, qu'est-ce qu'on a mis dans ce paquet? J'ai eu beaucoup de questions, enfin, plusieurs questions relatives à l'IR-PME. Si ça vous parle, c'est les réductions d'impôts pour investissement pour une personne qui investit dans le capital d'une PME. Voilà, on a cette IR-PME pour les PME, on peut l'avoir pour les JEI avec des taux de réduction d'impôts encore plus marqués. Voilà, on a eu beaucoup de questions sur l'IR-PME et puis des questions relatives après à des crédits d'impôt, mais autres que ceux que j'ai précédemment évoqués qui avaient trait à l'innovation elle-même. Voilà. Bien, je pense qu'avec la slide suivante de mémoire, voilà, je vous ai mis pour donner un peu de corps à tout ça, qui est des exemples de saisine un peu plus précis, hein, je pense que ça incarne mieux le domaine dans lequel on peut agir. Donc, j'ai eu beaucoup de questions qui étaient des questions que j'appelle moi de présentation des aides fiscales, c'est-à-dire des entreprises nouvellement créées, récentes, et qui venaient qui voulaient se lancer dans le dispositif de la JEI, de crédit d'impôt recherche, crédit d'impôt innovation, enfin ou autre, et qui avaient besoin, on va dire, d'être mis dans le bon ordre de marche, de voir exactement si elles étaient bien dans le champ d'application de tel, par exemple, crédit d'impôt, de crédit d'impôt recherche, comment ça se passait, comment préparer son dossier, comment faire pour sécuriser son dossier. Donc là, au titre de demande de présentation de dispositifs généraux, comme ça, j'ai eu beaucoup l'année dernière de choses en liaison un peu avec le médical et le paramédical. On avait des sociétés qui faisaient des dispositifs médicaux qui aidaient à booster la rééducation fine, alors notamment de la main, de mémoire, pour des personnes qui avaient été atteintes de troubles neurologiques, un AVC, un Parkinson, et des très jolis projets.
et puis d'autres sociétés qui étaient aussi dans le domaine médical, mais cette fois plutôt dans le domaine de la biochimie, biotechnologie, parce qu'elle travaillait sur des molécules aptes à traiter différentes maladies orphelines, ou encore une société qui travaillait en liaison avec le ministère des Armées et qui, à partir de biomarqueurs, travaillait un dispositif qui permettait d'identifier, de diagnostiquer le stress, notamment post-traumatique. Et puis, bon, je vous ai mis encore un autre exemple parce que je le trouvais un petit peu poétique, même si c'était très très technique. C'était une société qui nettoyait l'espace. Voilà, c'est comme ça qu'elle s'était présentée depuis, avec l'envoi de X satellites et d'objets spatiaux. Il est passablement encombré cet espace et donc elle avait elle était en train de travailler à tout un dispositif, un système qui permettait de récupérer tous ces débris dans l'espace. Donc, ça, c'était des questions. Là, on me demandait de présenter un dispositif, de voir, de tâter du doigt, voir si on pouvait être éligible à tel et tel dispositif innovant. J'avais des questions de notre nature par des entreprises qui, cette fois, elles étaient déjà au fait du dispositif, voire le pratiquaient déjà. Et avec une question que j'appelle de second niveau. Elle voulait sécuriser, par exemple, un rescrit de jeunes entreprises innovantes, sécuriser, par exemple, plutôt leur statut de jeune entreprise innovante en nous demandant à l'administration fiscale de se prononcer, prendre une position formelle pour valider si oui ou non elles étaient éligibles au statut de JEI. J'avais des questions, alors ça c'était dans le cadre de crédit d'impôt recherche, ancienne formule, hein, celui jusqu'à la fin de 2024, des entreprises qui se posaient des questions sur le doublement des dépenses jeunes docteurs qui existait encore à l'époque, avec un salarié qui était déjà salarié de l'entreprise sans être jeune docteur, qui était devenu jeune docteur après, et elle voulait sécuriser l'évolution du contrat de travail pour être sûr que ce salarié puisse permettre en tant que jeune docteur au doublement des dépenses. Et puis, on a eu souvent des demandes de renseignements sur les procédures d'agrément crédit d'impôt recherche ou crédit d'impôt innovation. Donc, tout ça, c'est le gros paquet de l'innovation. Alors, je ne sais pas quels sont à chacun d'entre vous vos domaines d'activité. Je ne sais pas si ça fait écho à... Vous dites, bah, effectivement, ça peut m'intéresser dans le cadre de mon activité. N'hésitez pas à nous saisir si vous avez des questionnements dans ce sens-là. Au-delà de l'innovation, on a eu, par exemple, une entreprise qui nous a contactés parce qu'elle était dans le secteur bancaire, pas directement une banque, mais dans le secteur financier bancaire, et elle voulait savoir si elle était dans l'obligation de faire des déclarations dans le cadre des accords FATCA. Les accords FATCA, c'est les accords entre la France et les États-Unis pour les échanges d'informations. Les États-Unis attendent que la France leur communique l'identité et les comptes détenus par des personnes américaines en France, et on a le vice-versa de l'autre côté. Et dans le cadre de ces accords FATCA d'échange d'informations, les établissements bancaires sont tenus de faire remonter des informations aux administrations fiscales françaises pour qu'on les communique aux administrations américaine. Donc voilà, là il y avait là il y a un prescrit qui est en cours, puisque la question était de présenter un enjeu très important pour l'entreprise. Il fallait le temps de l'analyse, la question était très complexe. Donc il est en cours d'analyse pour porter une réponse sécurisée dans les semaines qui viennent. Comme je vous disais, je l'avais un peu évoqué tout à l'heure, concernant le dispositif de l'IPBox, une entreprise de recrutement et de portage salarial, qui s'interrogeait pour savoir, dans le cadre de l'innovation, de la recherche et développement qu'elle avait fait de son entreprise, eh bien, les brevets qu'elle avait posés pouvaient bénéficier du dispositif de l'IPBox. Et pour tous, la TVA est un autre gros pan de questionnement que nous avons. Donc, dans ce que je vous exposais, relative à il y a des questions relatives à l'assujettissement d'opérations particulières. On a eu notamment une entreprise qui nous posait la question de savoir si l'installation, l'exploitation de bornes de recharge électrique, des plateformes avec en plus
la mise à disposition d'une plateforme de gestion de ces recharges était une opération TVA mixte, était une opération soumise à TVA. De la même façon, dans un autre registre complètement, c'était une grande entreprise dans le milieu musical qui posait la question de savoir si lorsqu'elle demandait à un photographe de réaliser des prestations de shooting et puis de lui vendre après les droits d'auteur sur les photos qu'elle avait prises, si c'était une opération, si c'était 2 opérations de TVA avec chacune 2 taux différents ou si c'était une seule opération avec un certain taux. Voilà, bon, c'est pour vous illustrer un peu ce qui se passe à la TVA. Mais c'est quand même principalement pour la TVA des questions relatives aux opérations, à la taxation de circuits, par exemple, de vente à l'international. Quelle est la TVA est-ce que c'est soumis à TVA et quelle est la TVA de quel pays s'applique et qui doit reverser cette TVA? Voilà, ça c'est souvent le gros des questions que nous pouvons avoir. Et puis en dernier point, on a des questionnements, ce que je vous ai mis en tout dernier, sur ce que moi j'appelle la fiscalité de zone. C'est-à-dire, je suis dans une zone franche urbaine, territoire d'entreprise. Est-ce que je suis éligible à une exonération d'impôts sur les résultats? Est-ce que j'ai une exonération sur les impôts locaux? Quelles sont les conditions pour en bénéficier? Voilà. Et donc, on a de temps en temps des questions de cet ordre-là, même si Paris, parce que moi, je ne gère que les entreprises qui sont dans Paris intramuros, même si Paris n'est pas le territoire le plus riche en dispositifs d'exonération de zone, puisque quand même la capitale est encore une zone active économiquement, donc qui est moins susceptible d'être boostée par des dispositifs de zone. Mais il y en a quelques-uns. Voilà, donc c'était pour essayer de vous donner un peu corps, voilà, au type de questions qu'on peut approcher. Alors, pour en revenir à ce que me demandait monsieur tout à l'heure, comment se passe un accompagnement? Alors, je voulais un peu déflorer tout à l'heure. Alors, d'abord, pour pouvoir intervenir, nous, il faut que vous nous saisissiez, il faut que vous nous approchiez. Donc, quand je dis vous nous approchiez, alors en priorité, c'est le dirigeant de l'entreprise ou son conseil mandaté. Ça peut être un avocat ou un conseil que vous pouvez avoir par ailleurs, mais qui intervient, qui a un mandat du dirigeant pour intervenir, pour poser cette question à la FPME. Nous, ce qu'on veut, c'est être en lien direct avec l'entreprise. Notre sujet à nous, c'est pas d'apporter des solutions de principe à des conseils fiscaux qui après vous les revendent. Voilà. Nous, c'est de vous les donner à vous directement d'abord, comme ça, on est en lien direct pour bien appréhender votre activité, la question, et puis que le but du jeu, c'est que le conseil reste gratuit. Donc, nous, on vous permet de l'avoir gratuitement. Donc, soit vous nous saisissez directement, je vous donnerai à toute fin des slides l'adresse mail par laquelle c'est une boîte aux lettres fonctionnelle dédiée à la FPM 75. Soit vous nous saisissez par cette adresse mail, soit on a un réseau de partenaires dédiés. Alors, par exemple, ça peut être Hub Francia. Vous les approchez et Hub Francia dit attendez, ça c'est une question, je pense que c'est pour la FPME. Donc, vous pouvez, Madame Arnaud, d'autres intervenants que vous connaissez dans cette association peuvent vous diriger vers nous. On est aussi en écho quand vous avez recherché des réponses de tous ordres administratifs sur Internet, vous devez tomber régulièrement parfois sur servicepublic.fr, qui est une plateforme qui est très bien faite, qui vous donne des synthèses de réponses. Eh bien, lorsque vous êtes sur servicepublic.fr, vous avez parfois à la fin, vous avez peut-être remarqué un petit écusson qui vous dit si vous avez besoin d'informations complémentaires, cliquez ici. Enfin, c'est grosso modo ce qui est dit. Et ça vous met en relation avec la service plateforme des conseillers des entreprises. Et ça, c'est une plateforme qui nous pourvoit beaucoup, un gros pourvoyeur en question, parce que quand les entreprises posent des questions qui peuvent avoir un volet fiscal, la plateforme nous relaie la demande et nous, dans ce cadre-là, comment ça se passe, quels que soient les modes de saisine, on nous pose une question. Nous, on vous propose très rapidement, au maximum, c'est sur 4-5 jours maximum,
on vous propose un rendez-vous. On essaie de caler un rendez-vous avec vous. Alors, on prend contact avec vous sous 4-5 jours. Le rendez-vous, il peut être plus tard que ça, parce qu'on est parfois très saisi. On a beaucoup de demandes par un certain moment. Et où parfois, il nous faut le temps un peu de préparer un peu plus votre question. Donc, on organise de façon très rapide un entretien avec le dirigeant pour mener ce fameux dialogue qui va nous servir à clarifier votre question, à envisager parfois d'autres questions que celles que vous nous posez au départ, au vu de la présentation de votre activité. Ça nous arrive parfois de vous dire non, c'est pas cette question-là que vous devez vous poser, c'en est une autre. Et donc, on fait cet entretien. Soit j'ai la réponse directement dans le cadre de l'entretien, dans des infos que vous me donnez, j'ai déjà la réponse. Donc, je vous expose la réponse oralement déjà dans l'entretien. Et au terme de l'entretien, je vous envoie un compte-rendu avec les éléments que nous avons évoqués. Comme ça, vous avez de la documentation à laquelle vous référez. Soit la question est trop complexe, ou elle présente, elle présente trop d'enjeux pour vous, donc il faut la sécuriser de façon absolue par un rescrit, donc par une prise de position formelle. Et dans ce cadre-là, on traite le rescrit et on vous adresse la réponse ultérieurement. Ça ne pourra pas se faire évidemment dans le temps de l'entretien. Et enfin voilà, c'est comme un rendez-vous. Écoutez, ça peut aller de le plus court que j'ai eu, ça a été un quart d'heure, et j'ai pu avoir des entretiens qui ont quasiment duré 2 heures avec certaines entreprises. Voilà, c'est des entreprises qui étaient, c'est aussi, il y a des questions de personnalité, il y a des personnes qui parlent plus longtemps que d'autres, voilà, et puis il y a des sujets qui nécessitent plus de développement que d'autres, voilà. Mais c'est un vrai temps dédié. C'est un vrai temps dédié qui se passe entre vous et nous, voilà, pour exposer la question et pouvoir avoir la réponse la plus sûre, la plus sécure pour vous. Voilà. Donc, est-ce que vous n'avez pas de questions sur ces points-là? Non? Si moi j'ai une question, bonjour madame. Merci beaucoup, hein, c'est extrêmement clair comme présentation et super utile. Je me demandais juste concernant le rescrit, donc je comprends en fait que c'est votre service qui s'en occupe directement. Et est-ce que vous pourriez nous dire, en fonction des situations, combien de temps ça prend à peu près? Parce que nous, on a eu l'expérience du rescrit pour le statut du Hub Francia il n'y a pas très longtemps. Ça a été un processus extrêmement complexe, donc je me demandais si c'était souvent le cas ou si Ouais. on a eu affaire à une situation exceptionnelle. Non, non. Alors, en fait, on ne traite pas tous les rescrits. On est la porte d'entrée des rescrits. Mais on en a une partie qui se font avec nos affaires juridiques. Hein. De toute façon, c'est toujours le ministère, la direction de Paris qui les fait. Effectivement, j'en ai un qui est très complexe, qui est carrément remonté à Bercy, qui est en cours de traitement à Bercy. Celui-ci a plus d'1 an. Mais il y a toujours, ce sont des cas, il y a toujours des cas avec particuliers, avec un niveau de complexité ou de nouveauté dans une question. Et comme un rescrit, ça engage l'administration, c'est-à-dire que la réponse qu'on va vous apporter, elle nous lie. On ne peut pas, voilà. Donc, quand on est dans des questions très complexes ou très nouvelles et qui peuvent avoir une répercussion dans le temps sur une récurrence sur X et X dossiers, et que, effectivement, parfois, ça peut prendre un temps marqué. Effectivement, on a un regard particulier sur nos rescrits à FPME, mais on est lié par le temps de l'analyse qui est celui du rescrit classique, ce que je veux dire, même quand il n'est pas estampillé à FPME. Voilà. Et vous, tout à l'heure, vous me parlez du rescrit Francia, mais c'était un rescrit associatif, c'est ça? Oui, tout à fait. C'était pour avoir le statut d'intérêt général. Ça a été effectivement assez long. Et donc, Ouais. du coup, enfin, est-ce qu'il y a une période, on va dire, incompressible de traitement? Un seuil minimum? Alors, il y a, non, si la question est toute, non, non, ça dépend vraiment, c'est fonction de la question et c'est fonction dans quel moment elle est posée. Parce que, par exemple, je prends l'exemple du rescrit crédit d'impôt recherche.
Une entreprise pense être éligible au crédit d'impôt recherche, elle veut sécuriser sa position. Elle veut être sûre qu'on ne viendra pas, enfin, qu'on ne lui donne pas un crédit d'impôt recherche pour venir lui reprendre après parce qu'un contrôle fiscal a eu lieu et qu'il estime qu'elle n'était pas éligible au crédit. Si elle dépose le crédit d'impôt recherche, je prends pour hypothèse qu'elle veut déposer un crédit d'impôt recherche pour l'année 2025, pardon. Si elle dépose un rescrit, normalement, on doit répondre sous 6 mois. Au-delà de... Voilà, c'est un délai auquel on s'engage. Si la question est trop complexe, bien, effectivement, par moment, malgré nous, on ne va pas répondre, pour respecter les délais de 6 mois et que finalement, ce rescrit ne soit pas viable, quoi. Donc, ce délai de 6 mois, c'est normalement un délai maximal. Il peut être moindre, on peut être tenu à répondre plus rapidement. Dans l'exemple que je vous donnais de ce crédit d'impôt, de rescrit crédit d'impôt recherche, l'entreprise, si elle nous saisit, elle nous dépose sa demande au moins 6 mois avant la date de dépôt de la déclaration fiscale relative à l'année 2025. Et bien là, si on ne répond pas, on ne prend pas position sous 3 mois, dans les 3 mois qui suivent le dépôt du rescrit, ben notre silence, il vaut accord tacite. Donc, Ok. sur ces... Alors, ce n'est pas tous les rescrits, hein, c'est certains des rescrits qu'on appelle spécifiques, qui ont ce statut un peu particulier. Donc, dans ce rescrit-là, ben, vous comprenez, on va être très, très réactif, parce qu'on ne veut surtout pas de se dire, ben, mince, si je ne réponds pas dans 3 mois parce que l'entreprise m'a déposé très précocement son rescrit, je vais engager l'administration de fait, sans avoir analysé la question. Donc là, mais voilà, comme toute mission, tous ces délais sont soumis au nombre de sollicitations qui arrivent dans nos services. S'il y a une espèce de confluence à un moment donné de sollicitations, effectivement, ça va être plus long. De la complexité de la question, de sa nouveauté au regard d'un dispositif. Voilà, donc là, effectivement, on upgrade, on escalade quand c'est très complexe et très nouveau. On demande à nos services juridiques du ministère directement de dire voilà, quid dans cette question-là. Et effectivement, il peut se trouver qu'il y ait des analyses qui soient très, très longues. Mais le principe, non, c'est sous 6 mois. Je ne sais pas combien de temps a pris votre rescrit associatif, mais sous 6 mois, on répond. Très bien, merci. Alors, voilà, en toute fin, ça c'est en toute fin de ce qui est l'AFPME, la présentation de l'AFPME pure. Voici, ça c'est l'adresse dont je vous parlais, cette boîte à lettres fonctionnelle. Vous nous écrivez à cette adresse-ci. Et puis, à partir de là, on peut caler le rendez-vous. Enfin, on regarde déjà si la question est éligible, elle est bien de notre ressort à nous. Si elle ne l'est pas, on vous répond de toute façon en vous expliquant pourquoi on ne peut pas répondre à votre question et en vous dirigeant vers le service qui est concerné par cette question. Et puis, voilà, à partir de cette adresse, on peut tout caler. Et puis, on peut enclencher cet accompagnement, voilà, alors, une fois que vous nous avez saisis, vous pouvez nous ressaisir sur d'autres sujets. Voilà, l'accompagnement, bon, il se décline, nous, on compte un accompagnement, on se dit ça dure 2 ans, mais ça n'exclut pas, 3 ans, pardon, mais ça n'exclut pas que vous nous ressaisissiez plusieurs fois dans ces 3 ans et recommenciez un accompagnement au bout de 3 ans. Voilà. Vous avez... Oui. Oui. Est-ce qu'on peut avoir une session juste pour comprendre tout ce qu'on a à payer et tout ce qu'on peut profiter Alors, ou pas du tout? comme je vous disais tout à l'heure, enfin en amont, il faut que Oui. ce soit une question fiscale précise. Voilà. Je comprends. On ne peut pas vous faire une présentation de tous vos impôts, voyez, de tout ce qui est à payer. Ça on ne peut pas le faire. La FPME, elle est là pour clarifier un point de fiscalité précis. Mais pour votre... Qui peut faire ça? Voilà, ça, le reste, on ne peut pas le faire. Qui peut faire ça? Hein? Vous pensez qu'il y a une autre agence qui peut faire ça, qui peut nous aider? Vous avez sur le site impôt.gouv déjà, il y a beaucoup de réponses
Et il y a le calendrier. Quand vous allez dans la rubrique professionnelle, vous rentrez dans la page d'accueil impôts.gouv, vous avez une partie fiscalité des particuliers, fiscalité des professionnels. Et de mémoire, alors je ne pourrais plus vous dire où elle se situe exactement dans cette page, mais vous avez les occurrences, les échéances du mois. Où, voilà, il y a le principe des grands dispositifs qui vous sont, le calendrier qui vous est présenté. Voilà. Mais ou après avoir votre service impôt des entreprises. Mais vous avez quand même énormément d'informations sur impôts.gouv.fr. Si vous voulez, la valeur ajoutée de la FPME, la question que vous me supposez là, il n'y en a pas parce qu'il n'y a pas de clarification de règles fiscales. C'est juste là, vous communiquez, vous dire, ben voilà, au printemps, ben, je dois déposer tout ce qui est les impôts sur le résultat. Je dois déposer ma TVA annuelle si je suis en simplifié. Je dois déposer ma CVAE si je suis assujetti au paiement de cet impôt. Ça, c'est pas le profil de question que gère la FPME. Par contre, si vous dites, ben voilà, j'ai telle opération à la TVA, je fais de la vente en plateforme électronique, de la vente à distance auprès de particuliers en Europe, je voudrais profiter du guichet unique de TVA. Oui, ça peut être. Est-ce que mes opérations sont bien dans ce cadre-là et comment on procède? Ça, c'est de mon ressort, si vous voulez. Mais le reste, non. C'est plutôt avoir votre service impôt entreprise, enfin en priorité sur impôts.gouv. Et si vous avez un questionnement de plus, à voir avec votre service gestionnaire classique, service impôt entreprise. Ok, merci. Est-ce que. Alors, je vois que bon, l'heure approche de la fin, mais si vous n'avez pas d'autres questions sur la FPME elle-même, je voulais juste un peu vous faire, on se disait que ça, Madame Arnoux, que ça pouvait vous intéresser, un petit rappel pour mémoire, hein, on ne va pas rentrer dans le détail, mais des différents dispositifs sur l'innovation qui existent. Alors, encore une fois, je ne sais pas quelles sont toutes vos activités respectives, mais bon, c'est un petit peu un pour mémoire de ce que peut proposer le ministère des Finances à l'appui du développement d'activités d'innovation. Alors, c'est sur la slide qui suit. Voilà. Donc, alors je crois que bon, vous devez à peu près tous connaître au moins les trois premiers dispositifs. Enfin, dites-moi si je me trompe. Le crédit d'impôt recherche, donc qui a trait vraiment aux activités de recherche et développement au sens fiscal, c'est-à-dire qui ont pour effet d'apporter des connaissances nouvelles scientifiques et techniques au monde. Le crédit d'impôt innovation, lui, c'est le petit frère du premier, mais qui est plutôt sur les dispositifs, tout ce qui est les opérations de prototypage de produits nouveaux sur le marché et de produits innovants qui ont des capacités et des performances supérieures à leurs prédécesseurs. Donc, ces deux crédits d'impôt recherche et innovation, en fait, bon, ils visent à vous rembourser quand vous êtes le type d'entreprise concernée, qui avait l'activité concernée, visée par chacun de ces crédits d'impôt, ils visent à vous rembourser, entre guillemets, via le crédit d'impôt, d'une part de dépenses que vous auriez engagées dans le cadre de ces activités de recherche et développement ou de ces activités d'innovation. Le statut de jeune entreprise innovante, je pense aussi que vous le connaissez, juste en très bref, c'est un statut qui permet certains avantages fiscaux. Alors pour les sociétés créées à partir de 2024, c'est essentiellement des avantages en matière d'impôts locaux et qui permet, là c'est le point qui désormais intéresse le plus, enfin l'avantage clé de la GEI, des exonérations de charges sociales. Et c'est un statut qui peut être accordé aux entreprises qui font plus d'un certain montant, désormais plus de 20% du montant de dépenses qui sont liées à des opérations de recherche et développement. Le quatrième, alors celui-là je ne pense pas que vous le connaissiez, c'est un crédit d'impôt qui date de 2024, un crédit d'impôt pour investissement dans les industries vertes, C3IV.
c'est un crédit d'impôt qui vise, alors ça c'est plutôt pour les entreprises industrielles qui se lancent qui sont dans la production de batteries solaires, de batteries, de photovoltaïques, d'éoliennes, et il me manque le dernier. Je ne l'ai plus à l'esprit en ce moment, mais enfin bon, qui sont dans la chaîne industrielle qui va de l'extraction des matières premières jusqu'à entreprises qui font carrément, qui produisent ces biens-là. Donc, après un accord préalable, eh bien, ces entreprises industrielles peuvent avoir bénéficié de ce crédit d'impôt du C3IV. C'est plus un spectre plus restreint d'activité, mais il mérite d'être reconnu. Et puis, ce que j'appelais les dispositifs connexes, c'est-à-dire qui sont, c'est une subdivision, entre guillemets, une déclinaison de dispositifs, des 4 premiers dispositifs. Mais la JEU, c'est la jeune entreprise universitaire, et la JEC, la jeune entreprise de croissance, c'est des déclinaisons. Elles sont induites, elles sont déclinées à partir de la JEI. Donc, c'est pour des entreprises, ce sont entre guillemets, la JEU, c'est une JEI, pas complètement, mais qui une jeune entreprise qui est dans l'innovation et qui a dans ses participants, on va le synthétiser comme ça, des universitaires et des chercheurs. La JEC, c'est pour une JEI qui, sans atteindre directement les 20% de dépenses de recherche et développement requis pour être une JEI, fait quand même des dépenses de recherche et développement à plus de 5% de ses dépenses. Et elle peut bénéficier des avantages de la JEI, bien que n'atteignant pas le seuil fatidique des 20% de dépenses de recherche et développement, si par ailleurs elle a des performances économiques marquées, c'est-à-dire qu'elle a doublé ses embauches en 3 ans, et que par ailleurs elle maintient, en même temps qu'elle embauche de plus en plus, des dépenses de recherche et développement. C'est vraiment à très très gros traits pour vous, que je vous indique ça, pour vous donner un peu une idée de ces dispositifs. Et puis, bon, le crédit d'impôt, le CICO, crédit d'impôt pour la recherche collaborative, c'est une déclinaison du crédit d'impôt recherche qui intervient dans le cadre de partenariats entre entreprises et des instituts j'ai mangé le mot, des opérateurs de recherche. S'il y a besoin d'explications, ben c'est justement l'occasion de venir approcher la FPME 75 pour vous exposer dans le détail ces crédits. Voilà. Et dans le cadre de votre activité d'entreprise, voilà, voir si vous pouvez rentrer dans un dispositif ou pas. Donc, les slides qui suivent sont vraiment le détail beaucoup plus précis, évidemment, de ce que je vous ai dit à très gros traits là, sur le CIR, le C2I, la JEI et ses déclinaisons, le C3IV. Vous les aurez dans le compte-rendu, mais effectivement, là, je n'ai pas le temps de vous exposer ça. Je pense que ce qui est surtout crucial, c'est que vous soyez au courant de l'existence de la FPME et que vous puissiez savoir comment nous approcher, savoir dans quel cadre on intervient et comment nous approcher. Voilà. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions? Donc, je pense que... Ah oui, rebonjour, Madame Arnaud. Voilà, je ne sais pas s'il est la peine de faire glisser ces slides pour le plaisir. Vous les aurez dans le... Je pense que Mme Arnaud va vous faire parvenir après. Oui, je vous enverrai le support. Il n'y a pas de problème aux participants, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc... Merci beaucoup en tout cas, Madame Roucoul. N'hésitez pas également si vous avez des questions à revenir vers soit Hélène, soit moi. Pas de problème, oui. On vous répondra. Et c'était très intéressant. Merci beaucoup. Merci à vous. Et Merci. Puis peut-être à bientôt. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci.